Je suis Denis Olivier, je suis le fondateur de la start-up 1000 Cantines. C'est issu de l'observation en fait qu'on s'est rendu compte que la restauration collective avait deux problématiques qu'elle n'arrivait pas à régler jusqu'alors. C'était de ne jamais savoir qui venait manger et encore moins ce qu'ils allaient manger. Donc voilà comment est né en 2016 1000 Cantines, qui permet à la restauration collective de connaître à l'avance l'affluence et les choix des convives via un système de réservation que l'on va trouver sur le smartphone ou le PC, de façon à ce que les cuisines ne sortent des frigos que ce qui sera réellement consommé dans les selfs. Comment emmener les convives sur ce changement d'usage? Eh bien, en leur proposant une multitude d'informations que l'on ne peut pas obtenir sur un self physique, et donc de les amener de consommateurs à consomme-acteurs, en leur donnant une information sur un Nutri-Score, une information sur chacun des plats choisis avec les allergènes, en donnant une information également sur l'ensemble des ingrédients de façon à respecter les convictions des végans, des végétariens, des religieux, etc. Une information également sur la provenance des produits, et puis une notation type Uber, de 1 à 5 étoiles avec un éventuel petit commentaire, de façon à challenger les cuisines au quotidien, qu'elles gagnent en excellence, que les plats soient de plus en plus savoureux et que du coup les convives finissent leur assiette. Et que du coup, depuis l'aval, où le convive finit son assiette, jusqu'à l'amont, où on a sorti des frigos que ce qui est réellement consommé, on aura réduit massivement le gaspillage alimentaire. On va régler deux irritants que n'arrivait pas à régler la restauration collective. Le premier, c'est de réduire la file d'attente par des choix prédéfinis la veille en aval, et en amont, un système de paiement mobile, pour le moment qui est avec LivePay, mais qui peut s'agréger à d'autres systèmes de paiement mobile, pour dématérialiser le ticket de caisse et surtout fluidifier cette sortie en caisse. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une file d'attente importante en restauration collective, des gens qui déjeunent froid, et qui en plus ont moins de temps pour déjeuner, du coup mangent plus rapidement, se trouvent en effet de satiété, et du coup laissent du gaspillage dans l'assiette. Deuxième irritant, qui est majeur et qu'on arrive à régler, c'est d'assurer du premier au dernier convive de bien avoir la même offre. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes en milieu ou fin de service, vous risquez de ne plus avoir les choix des premiers, vous risquez donc de déjeuner par défaut, et déjeuner par défaut, c'est augmenter le risque de gaspillage dans l'assiette. Sur ce principe, on a nous un business model qui se veut vertueux et circulaire, puisque nous allons nous rémunérer sur les économies réalisées par les cuisines. Et pour ce faire, on s'est basé sur une étude de l'ADEME qui a défini que la perte par plateau repas était de 68 centimes. Et ce que l'on propose, c'est de se partager cette économie en laissant 35 centimes à cette restauration collective et en prenant 33 centimes du coût clic de réservation. Maintenant, on a une vision de la restauration collective de demain, et elle décoiffe un peu, puisqu'on pense qu'une partie de cette restauration, de ces selfs, vont disparaître. Alors au profit de quoi? Eh bien nous, on pense que c'est au profit de plateaux préparés, qui seront dans des colonnes de froid sur roulettes. Sur ces plateaux seront positionnés l'entrée et le dessert, et le chaud sera servi au dernier moment. Pourquoi? Essentiellement parce que ça ne sert à rien d'avoir un self virtuel sur le smartphone pour le rendre à nouveau physique sur le lieu, dû à différentes problématiques. La première, c'est le coût mètre carré qui devient de plus en plus élevé, que pour les clients, il est de plus en plus impensable d'occuper des lieux aussi vastes pour uniquement 2 heures de temps. Et l'idée, c'est qu'une fois que le service est terminé, tout ce qui est sur roulette disparaît dans une arrière-salle pour en faire une salle de réunion, une salle de travail, une salle de conférence. Cet élément-là permet aussi de répondre aux PMR, aux personnes à mobilité réduite, puisque cette configuration qu'on est en train de préparer avec Matfer Bourja, eh bien, va permettre soit de se servir, soit finalement d'être servi à table, puisque nous, on va numéroter ces plateaux repas, on va donner un numéro aléatoire aux convives au quotidien, et il aura la possibilité, plutôt que d'être en file d'attente, eh bien, de s'installer, de discuter entre amis, de donner son numéro de plateau et d'être servi à table de la même manière que les valides pour ce qui est du PMR. Voilà donc la proposition. Et sur un marché donc, qui est chroniquement en baisse de 1 à 2% par an, ce que l'on propose nous, c'est de démultiplier ce marché. Pareil, comment on s'y prend? Eh bien, c'est en optimisant en fait des sites de restauration collective sur laquelle on va proposer de toucher une clientèle que ne souhaitait pas toucher jusqu'alors la restauration collective parce que d'une taille critique insuffisante.
Ce sont toutes ces entreprises en dessous de 110, 120, 130 salariés, sur laquelle en fait notre système de réservation pourra être activé sur l'ensemble de ces entreprises satellites à ce site de restauration collective pour livrer en liaison froide au quotidien des plateaux repas à des prix subventionnés avec donc une compétitivité intéressante, notamment par rapport à Uber Eats, d'avoir pour les traiteurs ou pour cette restauration collective la possibilité de pouvoir donner une alternative à ce marché qui semble-t-il est grandissant, puisque la livraison, on l'a vu, est en progression. Voilà. Pour conclure, c'est Einstein qui dit ceci, on ne résout pas les problèmes avec le même mode de pensée qui les ont engendrés. Et qu'on ne se méprenne pas, la mission de 1000 cantines est très claire, réduire massivement le gaspillage alimentaire à sa source au service de la planète et créer un impact durable au profit de l'humanité. Je vous remercie. Merci beaucoup, c'était très clair.